Ils ont un plan pour ceux qui n'en ont pas. C'est avec ça qu'on va démarrer la vidéo. 2023 est déjà fini. On espère faire mieux l'année prochaine, bien évidemment. Et la nouvelle année, c'est un petit peu le bouton reset. Et justement, en parlant de reset, ce bon vieux Klaus Schwab et ses amis du Forum économique mondial ont tout prévu. Rappelez-vous, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Effectivement, les nouvelles sont peu réjouissantes et elles se sont enchaînées. Mais en réalité, leur véritable plan pour parvenir à leur fin, c'est de vous saper le moral et de vous faire tomber dans l'inaction. Paralysé par les mauvaises nouvelles relayées par les médias, vous devenez passif et vous vous laissez diriger par la peur. En gros, si vous n'avez pas de plan, ne vous inquiétez pas, ils en ont un pour vous. Mais heureusement, il y a de l'espoir. Vous avez par exemple le nouveau président argentin, Javier Milei, qui a eu une phrase percutante. Il a dit « Je ne suis pas venu pour diriger des moutons, mais pour réveiller des lions ». Porque como dije mi primer discurso, yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones y están despertando. Et les lions, justement, sont ceux qui ont une vision, un objectif pour l'année qui démarre. En 2024, ceux qui n'auront plus rien et ne seront pas heureux sont ceux qui se laisseront porter par le flot des événements sans but. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de réfléchir à un plan pour réussir votre année. Clairement, ce n'est pas une vidéo pour les gens qui subissent leur vie, qui attendent passivement, parce que, comme on dit, il n'y a pas de bon vent pour ceux qui ne savent pas orienter leur voile. Dans cette vidéo, on va voir donc 4 étapes pour bien préparer votre année si vous n'êtes pas prêt financièrement, comment atteindre tous vos objectifs financiers, ce à quoi vous devez vous attendre en 2024, il y a 2 risques dont vous devez vous protéger et 4 investissements qui vont cartonner selon moi. À la fin de la vidéo, je vous parlerai aussi de ma stratégie immobilière pour 2024 et des points qui ont retenu mon attention. Pour ceux qui sont déjà bien avancés, je précise que je vous ai mis le chapitrage de la vidéo comme toujours et que comme ça vous allez pouvoir accéder aux parties qui vous intéressent le plus. Partie 1, préparez votre année. On va se concentrer ici sur vos objectifs d'investissement, mais il va de soi que la vie ne se limite pas au business et à l'immobilier. Donc, vous devez adapter les étapes qu'on va voir pour vous fixer des objectifs qui aussi vous enrichissent d'une autre manière. Ça s'applique à tout ce qui peut vous apporter un plus dans la vie. Ça peut être de reprendre votre santé en main, ça peut être de resserrer des liens familiaux, ça peut être de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Donc la première étape, c'est de faire l'état des lieux. Donc avant toute chose, on se pose et on regarde la situation dans laquelle on est et parce que vous pouvez être surpris positivement mais aussi négativement. Donc même si votre situation n'est pas aussi bonne que celle que vous pensiez, au final, c'est la clarté qui vous rend plus serein et qui vous mènera vers les bonnes décisions. J'ai d'ailleurs un chapitre consacré à cette partie du bilan dans mon livre qui s'appelle Par ici la sortie, paru aux éditions Alizio et que vous pouvez vous procurer en librairie et sur Amazon. C'est un très bon cadeau à vous faire à vous-même ou à un proche d'ailleurs. C'est un livre dans lequel vous trouvez toutes les étapes concrètes à suivre pour changer de vie et l'améliorer. Ne me remerciez pas. Mais revenons donc à ce fameux bilan. Comment le faire ? Eh bien, tout simplement en comptabilisant dépenses, revenus, patrimoine. Donc pour vous aider, je vous mets en lien en description ma feuille de calcul bilan financier avancé qui vous aide à faire tout ça avec toutes les catégories. Comme ça, vous n'avez qu'à remplir la feuille. Deuxième étape, se préparer à investir. Donc une fois que vous avez fait ce bilan, il faut cocher 3 cases avant d'investir. La première, c'est est-ce que vous arrivez à épargner au moins 10% de vos revenus ? Parce que oui, comment vous allez investir ? C'est en ayant de l'épargne. Donc, est-ce que vous vivez en dessous de vos moyens ? C'est une autre question de vous la poser. C'est la base. Si vous n'avez pas d'argent de côté, si vous n'êtes pas en mesure d'épargner, eh bien évidemment, vous n'aurez rien à placer. Et en plus, vous ne serez pas très séduisant pour une banque. Donc, si vous avez répondu non à cette question, votre objectif principal pour 2024, c'est d'y remédier. D'abord, en reprenant votre argent en main, j'ai un petit programme qui vous aide à faire ça en une semaine. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et il faut aussi chercher, bien sûr, à augmenter vos revenus, que ce soit en étant mieux payé pour votre travail ou en démarrant votre business à côté pour compléter vos revenus. La deuxième question à vous poser, c'est est-ce que j'ai une épargne de précaution ? Autrement dit, disposez-vous d'une épargne suffisante pour vivre entre 3 et 6 mois sans aucune rentrée d'argent ? Avant de penser à investir, vous devez donc avoir cet airbag financier qui amortira tous les chocs. Sinon, en cas de coup dur, en cas de licenciement ou autre chose, eh bien, vous seriez obligé de revendre vos investissements en panique et peut-être à perte et juste pour joindre les deux bouts. Et ça, c'est vraiment tout l'inverse de ce que l'on souhaite faire dans ce genre de situation.
Donc si vous avez répondu non à cette question, alors vous allez utiliser les 10% de vos revenus dont on parlait dans le point précédent pour constituer progressivement cette épargne de précaution. C'est la base. Le bilan financier que vous venez de faire est capital pour en calculer le montant. Par exemple, si vous dépensez 2300 € par mois, votre épargne de précaution de 3 à 6 mois se chiffre entre 6 900 € et 13 800 €. Troisième question, est-ce que mon banquier m'accueille avec le sourire? C'est important parce que si vous envisagez de vous faire financer un investissement immobilier, et vous devriez forcément le faire si vous êtes dans l'intelligence financière, la banque est votre allié. Et pour la convaincre, vous avez besoin d'un profil bancaire sain. Ça veut dire un bon comportement bancaire avec pas de découvert, pas de dépenses étranges. Et on en revient à ce que je vous disais précédemment. Vous devez vivre sur 80% ou voire 90% de vos revenus maximum. Et si ce n'est pas possible, c'est que vous dépensez trop ou que vous ne gagnez pas assez. Avoir un profil bancaire sain, c'est aussi ne pas avoir de mauvaises dettes. Une mauvaise dette, c'est un crédit qui ne sert pas à financer un investissement et qui coûte plus qu'il ne rapporte. Par exemple, des crédits à la consommation ou un différé sur votre carte de crédit, ce sont typiquement de mauvaises dettes. L'exception, c'est évidemment le prêt immobilier parce que pour votre résidence principale, même si ça va considérablement entamer votre capacité d'emprunt, c'est pour cela aussi que vous pourriez gagner dans certains cas par rapport au fait de rester locataire et que vous allez malgré tout développer votre patrimoine. C'est la seule exception à la règle. Pour toutes les autres mauvaises dettes, vous devez les rembourser le plus vite possible. Consacrez les 10% par mois de vos revenus à augmenter vos mensualités de remboursement sur les prêts que vous pourriez avoir. Et là aussi, peut-être que vous dites, moi j'ai des crédits à rembourser et j'ai à la fois une épargne de précaution à constituer. Qu'est-ce que je fais en premier? Et bien dans ce cas-là, faites moitié-moitié pour avancer progressivement sur ces deux objectifs en même temps. Étape 3, posez votre objectif chiffré. Une fois que vous avez des comptes à l'équilibre chaque mois et que vous n'avez plus de mauvaises dettes et que vous avez 3 à 6 mois d'épargne de sécurité, ça y est, vous êtes prêt à investir. Vous pouvez donc destiner les 10% de vos revenus à l'investissement et ça peut être 10% ou plus, bien évidemment. Si vous souhaitez être libre financièrement, c'est-à-dire générer des revenus alternatifs pour à terme ne plus dépendre de votre salaire, ça correspond à un chiffre. Dans ce cas, votre objectif chiffré, c'est égal au montant de votre dépense, celui que vous avez calculé dans votre bilan financier. Si par exemple vous voulez remplacer une partie ou la totalité de votre salaire actuel, c'est pareil, vous pouvez le chiffrer, vous savez combien ça représente. Si vous voulez générer des revenus complémentaires pour vivre plus tard à la retraite confortablement, dans ce cas-là, c'est un complément mensuel que vous voulez. Et là aussi, la question c'est combien? Ici, vous devez poser un chiffre. Vous pouvez aussi vouloir par exemple générer des revenus alternatifs pour financer un projet important. Par exemple, aider vos enfants dans leurs études, apporter un revenu à un parent qui a de faibles revenus à la retraite, etc. Une fois que vous avez ce chiffre, il faut poser un horizon de temps. Parce que vous n'allez pas investir de la même manière selon que vous préparez votre retraite dans 10 ou dans 30 ans ou que vous voulez vivre de vos investissements d'ici à 3 ans. Pour préparer votre retraite, par exemple, vous pouvez commencer par mettre en place un portefeuille boursier passif et profiter de l'effet boule de neige tranquillement au fil du temps. La différence, c'est qu'en commençant tôt, vous allez pouvoir vraiment accumuler cet effet boule de neige, ces intérêts composés, et ça va être un gros allié pour vous. Il y a plein de simulateurs possibles en ligne, mais je vous laisse sans les chiffres, mais sachez que plus vous le faites tôt, même si vous mettez peu, plus ça sera bénéfique. Par contre, si vous voulez vivre rapidement de vos revenus, là, il faut créer un business. Par exemple, dans l'immobilier, la location courte durée, c'est une forme de business dans l'immobilier. Au lieu de louer un appartement nu à, par exemple, 500 € ou 600 € en meublé, en courte durée, il peut rapporter 1000 € et donc tout de suite, ça devient un business. Donc, si vous comptez investir dans l'immobilier locatif avec du financement bancaire, il faut faire aussi le point sur votre capacité d'emprunt. Si vous êtes au maximum de votre taux d'endettement en raison du prêt que vous avez contracté déjà pour votre résidence principale ou pour d'autres choses, il faut penser à des solutions comme investir à plusieurs et pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur la SCI où j'aborde tout cela en détail. La quatrième étape, c'est de définir votre stratégie parce que maintenant vous avez un objectif financier, il faut le décliner en investissement à réaliser. Autrement dit, quels sont les investissements que vous devez faire pour atteindre cet objectif? Ça peut être la plupart du temps un nombre de biens immobiliers à acquérir, un montant à placer en bourse ou une entreprise qui va réaliser un certain nombre de chiffres d'affaires.
Par exemple, pour avoir 1 500 € de revenus par mois, je dois recevoir 3 000 € de loyer. Il faut prévoir la fiscalité et les aléas, donc ça fait 36 000 € par an. Placé à 6% en bourse, ça veut dire qu'il faut investir un capital de 600 000 €. Dans l'immobilier, 3 000 € avant fiscalité, ça représente 3 appartements en location courte durée ou 6 appartements en location longue durée d'un loyer de 500 €, ou alors un bel appartement à Paris. Vous pouvez faire un mix, bien sûr, tout cela, mais vous voyez l'idée. Maintenant, demandez-vous si cette stratégie est réalisable. Par exemple, est-ce que vous êtes en mesure de créer ou d'acquérir ces actifs? Là où souvent le bas blesse avec la bourse, c'est que la plupart des gens n'ont pas le capital de 600 000 €, n'ont pas même la capacité de réunir ce capital, même sur 10 ans. Donc peut-être que vous ne gagnez pas assez pour dégager un tel capital à placer en bourse dans le temps que vous vous êtes fixé. Mais peut-être, à contrario, et ça c'est le cas de la plupart des gens, que vous avez la capacité pour emprunter et vous faire financer un bien immobilier. Alors que vous avez par exemple aussi une personne dans votre entourage qui a une bonne capacité d'emprunt avec laquelle vous allez pouvoir vous associer pour dépasser la barrière du taux d'endettement. Donc si vous divisez votre objectif en objectifs intermédiaires, eh bien vous allez pouvoir les rendre plus concrets, avoir des actions que vous allez pouvoir mener au quotidien pour justement déployer cette stratégie. Donc par exemple, admettons que vous ayez besoin de 5 appartements. Vous pouvez décider de faire l'acquisition de 2 appartements par an, ce qui est un rythme assez raisonnable. Et votre objectif intermédiaire va donc se décliner par exemple en 31 décembre 2024. Le but c'est d'avoir acquis 2 appartements. 31 décembre 2025, 2 appartements. 30 juin 2026, avoir le dernier appartement. Et donc en juin 2026, vous aurez vos 5 appartements. Et quelles sont les actions concrètes qui vont vous permettre d'atteindre votre premier objectif intermédiaire? Mettre de l'ordre dans vos finances, si ce n'est pas déjà fait, avoir un bon profil pour la banque, faire évaluer votre capacité d'emprunt, bien sûr, pour avoir une idée du budget dont vous disposez pour pouvoir viser un bien adapté. Bien sûr, après, cibler les villes adaptées à de la location courte durée et au budget que vous avez, trouver les biens intéressants, faire des visites, enchaîner, mettre en œuvre et concrétiser votre investissement. Donc pour bien résumer cette première partie, vous devez faire l'état des lieux pour définir un objectif global. Cet objectif doit être décliné en stratégie qui doit elle-même se concrétiser au quotidien par des actions claires. Maintenant qu'on a vu les principes pour atteindre tous vos objectifs d'investissement, je vous propose de faire un focus particulier sur cette nouvelle année et en effet la période que l'on traverse comporte plusieurs défis. En 2024, l'inflation s'étant calmée, on va très certainement voir les taux baisser à nouveau pour relancer l'économie. Alors gros rappel ici pour ceux qui n'ont pas encore compris, même avec des taux à 4%, quand l'inflation est à 5% ou plus, les taux réels sont encore négatifs. En fait, c'est comme nos parents qui ont acheté leur immobilier à taux fixe avec une forte inflation. C'est l'une des raisons qui font que s'endetter, c'est s'enrichir, même encore aujourd'hui, même encore avec les prix immobiliers comme ils sont aujourd'hui. Je pense que cependant, il risque d'y avoir il y a un risque systémique quand même globalement, et donc il va falloir aussi protéger votre épargne. Et enfin, je pense qu'il y aura des opportunités dans l'immobilier. Je vais vous expliquer pourquoi et comment en profiter un petit peu plus loin. Je vais donc vous parler des 4 investissements à faire en 2024 en vous expliquant à chaque fois pourquoi je les ai choisis. On démarre tout de suite avec le premier investissement, investir en vous. Alors j'en vois évidemment certains qui vont d'emblée discréditer cet investissement en disant que c'est du blabla de formateur pour vendre des formations. Bien sûr que si vous choisissez de vous former auprès de moi, j'en serai ravi, mais ce n'est pas ce que je veux dire par investir en soi. Calmez-vous. Je vais vous expliquer plus précisément ce que ça revêt comme stratégie. L'idée, c'est pas de dépenser bêtement dans des formations pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile sans jamais passer à l'action, ni même suivre la formation dans certains cas. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce profil, je vous mets vraiment en garde parce que si vous n'avez pas de plan pour votre vie, ils en auront un pour vous. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Je l'ai abordé dans plein de vidéos de 2023 et je suis extrêmement convaincu que c'est le cas, c'était déjà le cas avant. Les gens qui n'ont pas d'objectif dans leur vie se font embarquer dans les objectifs des autres. Donc, ils sont en train de peaufiner un système pour lire les ondes cérébrales au travail. Ils rejettent l'idée de la propriété individuelle petit à petit. Ils font tout pour dégoûter les propriétaires mal enseignés. Ils travaillent sur une monnaie numérique de banque centrale qui leur donnera la possibilité technique de faire disparaître le cash. Ils veulent mettre en place un pass carbone pour encadrer vos déplacements.
etc., etc., etc. Donc voilà leur plan pour vous si vous n'en avez pas. Donc si vous ne prenez pas votre vie en main, vous serez contraint de suivre les plans qu'ils ont tracés. Donc c'est vraiment important d'œuvrer pour votre souveraineté individuelle. J'en ai parlé aussi dans une vidéo récente. Ma question pour vous, c'est donc quel est votre plan d'apprentissage cette année? Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? En tout cas, investir en vous, ça ne se limite pas aux objectifs financiers. C'est aussi investir dans votre propre vie. Par exemple, prendre du temps pour vous développer d'autres facettes comme les relations personnelles, la santé mentale, la santé physique, etc. On n'est pas que des investisseurs entrepreneurs. Donc pensez bien à vous questionner sur tous les aspects de votre vie. Vous pouvez par exemple avoir l'objectif de faire une retraite silencieuse d'une semaine pour faire une introspection. Vous pouvez aussi prendre un week-end pour vous former dans un domaine qui vous intéresse et améliorer votre quotidien. Par exemple, je sais pas, apprendre à cuisiner, apprendre à coudre. Vous pouvez aussi vous inscrire à un cycle de formation, de professionnalisation pour un métier qui vous intéresse, apprendre une langue étrangère sur une application gratuite. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour développer et enrichir votre vie. Vous pouvez aussi, par exemple, proposer à des proches de passer un week-end ensemble au ski. C'est pas grand-chose un week-end, mais c'est une expérience qui sort de la routine et qui resserre les liens que vous avez avec les gens que vous aimez. Après tout, combien de fois dans votre vie avez-vous déjà fait ça? Pour la plupart des gens, la réponse c'est 0. Donc voilà, c'est des choses simples auxquelles vous pouvez penser. Sur le plan financier, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut vous former, acquérir des compétences particulières. Mais ça ne viendra que dans un second temps. Je vous explique pourquoi. Ma manière de voir le monde, c'est que tout est connecté, tout est systémique. Donc, si vous envisagez d'investir et de réussir vos investissements, ça ne sera possible que si vous êtes convaincu d'avoir les capacités et la valeur pour réussir. Je vous mets au défi d'ailleurs de trouver quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend en étant convaincu qu'il n'a pas la valeur suffisante pour ça. On va prendre une métaphore sportive pour mieux comprendre. Imaginez que vous vouliez courir un marathon. Vous n'allez pas vous présenter spontanément sur la ligne de départ du premier marathon en espérant réussir. Non, vous allez commencer par faire le bilan de ce que vous êtes capable de faire à l'heure actuelle. En fonction de ça, vous allez concevoir un plan, l'idéal étant avec l'aide d'un entraîneur pour courir sur des distances de plus en plus longues. Vous allez sûrement regarder 54 TikTok différents qui vous racontent tout et son contraire sur la nutrition, le type de chaussures, s'il faut faire des longues distances, des courtes distances. Et une fois que vous aurez digéré tout ça, fait vos tests, eh bien vous garderez ce qui marche pour vous. Vous allez sûrement courir presque tous les jours au bout d'un certain temps, avoir une hygiène de vie adaptée, vous allez prendre part à des compétitions sur des distances de plus en plus longues, augmenter votre niveau, vous allez suivre peut-être même des stages avant le jour J et vous réaliserez peut-être le stage dont vous avez toujours rêvé au Kenya, au prix de spécialistes mondiaux de la discipline. Et donc, oui, les entraînements en club, oui, les chaussures, oui, les stages, oui, les déplacements, les compétitions, tout ça a un coût, mais on est d'accord qu'il y a une préparation personnelle et un investissement en soi qui sont indispensables pour que cela fonctionne. Eh bien, l'investissement financier seul ne vous permettra pas de faire un marathon, vous l'aurez compris, c'est votre engagement personnel qui fera la réussite. Et c'est pareil pour vos objectifs d'investissement, sauf que c'est un petit peu moins physique. Mais vraiment, abordez-le comme ça si vous souhaitez réussir votre prochain investissement immobilier. Il ne s'agit pas de cumuler des formations, il faut faire un bilan, se fixer un objectif, concevoir un plan pour l'atteindre et à partir de là, eh bien, vous saurez sur quelles compétences particulières vous former. Mais vous n'allez pas résoudre vos problèmes de motivation en dépensant de l'argent dans des formations. En 2024, on rentre dans une sorte de récession. À quoi on le voit? Il y a la perte de confiance des consommateurs, il y a l'inflation qui est maîtrisée mais qui reste élevée, on a les taux d'intérêt qui sont remontés, on a le défaut de remboursement des cartes bancaires aux États-Unis qui monte en flèche, on a l'inversion de la courbe des taux qui témoigne du pessimisme des investisseurs par rapport au court terme et on a les intérêts d'obligations d'État à court terme qui sont plus élevés que ceux des obligations à long terme, alors que typiquement, c'est l'inverse qui doit se produire. Donc on a pas mal d'indicateurs qui sont assez négatifs et tout ça, c'est le résultat du très fort endettement des pays combiné à la remontée des taux et à l'inflation. Donc ça a déséquilibré beaucoup d'entreprises et ça va être une année un peu charnière où il risque d'y avoir pas mal de chamboulements potentiellement. Donc dans ce contexte, il y a 3 choses à faire absolument. La première, ça va être vraiment de diversifier
plus que jamais, ça va être utile dans ce genre d'année. La deuxième, ça va être de protéger votre épargne d'une possible faillite bancaire. Et la troisième, de protéger la valeur de votre argent. Et pour faire cela, vous pouvez placer votre épargne dans des actifs qui traversent bien les périodes de récession par rapport aux mauvaises performances des actifs traditionnels. C'est justement le cas des voitures de collection et des œuvres d'art dont les performances tendent à être décorrélées des autres classes d'actifs, notamment en période de crise. Donc sur ce graphique, vous voyez que sur la période 95-2022, les œuvres d'art contemporaines se sont appréciées à un rythme annuel de 12,6%, ce qui est mieux que le S&P 500 à 9%, l'or à 5,9% et les obligations d'entreprise à 4,9%. Là, vous vous dites peut-être, non mais Mickaël, t'es gentil, si j'avais de quoi m'acheter une voiture de luxe, je ne m'inquiéterais pas de la récession ni de l'inflation. Alors évidemment, et c'est pour ça qu'il existe des plateformes qui propose de l'investissement fractionné sur ce type de support. Alors comment ça marche? Vous pouvez investir pour quelques dizaines d'euros dans une part, c'est-à-dire une fraction de l'actif, et c'est la plateforme qui va se charger de faire tout le travail d'analyse, de choisir la voiture ou l'œuvre d'art, de la stocker, de la protéger et de choisir quand la revendre. Alors ça dépend des supports, mais en général sur un horizon d'investissement de 2 à 10 ans. Donc c'est visé pour faire une plus-value, il n'y a pas de dividende, mais certains types d'actifs peuvent être valorisés. Par exemple, une voiture, ça peut être loué pour un tournage, et dans ce cas-là, les rémunérations viennent s'ajouter à la plus-value à la fin. Donc je trouve ce type de support vraiment pratique. Le seul truc, évidemment, c'est qu'il ne faut pas passer par des sites hyper spécialisés ou des acteurs privés. Ne commencez pas à choisir vous-même les œuvres d'art ou à discuter avec les vendeurs directement. Vous risqueriez tout simplement de vous faire arnaquer. C'est pour ça que personnellement, je passe par des plateformes spécialisées. Il y en a plusieurs. Il y a notamment une que je trouve vraiment bien qui s'appelle Splint Invest. Je vous laisse le lien en description avec un petit code de parrainage. Vous aurez un avantage à passer par ce lien-là parce que je trouve que c'est vraiment intéressant la plus-value qu'elles apportent pour filtrer, choisir, encadrer, piloter l'investissement. Troisième investissement, c'est l'or et l'argent. Parce que oui, l'or et l'argent, pour les raisons évoquées précédemment, ça reste une assurance. L'or est proche de son plus haut, donc ce sont des actifs qui protègent, vous le savez, de la dévalorisation des devises. On en parlera dans une prochaine vidéo où je vous retrace une histoire plus détaillée de l'or et de l'argent et de son rôle dans l'histoire économique. Mais il y a déjà un chiffre qui m'a fait réfléchir. En 1979, une maison coûtait en moyenne 73 000 $ aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est 514 000 $. Bon, soit, augmentation 604%. Le prix en or, lui, n'a pas bougé. 268 onces d'or en 1979 et c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà, j'ai résumé en une phrase l'intérêt de l'or. Ça conserve la valeur de l'argent dans le temps. Voilà, c'est une assurance. Il y a plusieurs manières d'investir dans l'or et dans l'argent. Il y a les pièces et les lingots qu'il faut stocker. Il y a les brokers en ligne auprès desquels vous pouvez acheter de l'or ou de l'argent physique et qui peuvent se charger de le stocker pour vous dans des coffres sécurisés, alors typiquement en Suisse ou à Singapour. Et pour résoudre la question du stockage, vous avez les ETF. La limite, c'est que ce sont des actifs financiers et donc en cas de panique bancaire, rien ne garantit que vous pourrez récupérer la valeur de votre ETF. Je vous détaillerai tout ça dans la vidéo sur l'or. Et enfin, vous avez les cryptos, comme notamment Pax Gold, qui est l'équivalent d'une crypto dans la crypto d'un ETF or. Alors forcément, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut choisir entre les métaux physiques, les titres financiers à des métaux? Tout ça, ça va dépendre du type de risque dont vous souhaitez vous protéger. Si vous voulez conserver la valeur de votre argent, un ETF ou un token dans la crypto suffisent. D'ailleurs, il y a un autre moyen d'investir dans l'or sur les marchés financiers sans passer par un ETF, c'est d'acheter des actions de sociétés minières. Il y en a plusieurs que je peux citer, Rio Tinto, Newmont, Barrick Gold, entre autres, qui ont l'avantage en plus de verser un dividende. Ces sociétés sont soumises à d'autres risques opérationnels. Il y a notamment des risques politiques, parce que les pays où on extrait ces métaux ne sont pas toujours les plus stables, à l'exception du Canada, et elles opèrent souvent sur des mines et plusieurs métaux différents. Mais c'est une solution alternative. Une société comme Barrick Gold opère par exemple dans 18 pays, très majoritairement dans l'or. Voilà, ce n'est pas un conseil financier, mais ça vous donne des pistes de recherche. Par contre, si vous voulez un moyen de vous prémunir d'avoir un paiement alternatif en cas de faillite bancaire ou de crise majeure, là dans ce cas-là, il faut posséder de l'or physique
or ou argent physique, préférablement des pièces pour pouvoir payer plus facilement. Et bien sûr, si c'est stocké dans un coffre où vous pouvez avoir accès, sinon vous en serez au même point. Voilà pour ce troisième investissement. Et pour le quatrième, je vous prépare une vidéo spéciale à part. Donc je vous propose de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire pour recevoir dans la foulée le lien où je vous explique ma stratégie immobilière pour 2024. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous retrouve dans la suite de la vidéo.